Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, hein. Donc on sera du 13 au 19 octobre. Déjà, Samhain arrive tout doucement. Donc bien sûr, j'ai changé tous mes oracles et tarots, hein, pour cette période. J'avais envie de renouvellement et c'est avec un grand plaisir que j'ai retrouvé des jeux que j'avais pas vu de tout cet été. Donc j'ai eu l'impression d'avoir de nouveaux jeux, d'avoir reçu, voilà, de nouveaux jeux. Ça m'a fait super plaisir. Donc je vous prépare une vidéo d'ailleurs où je vais vous partager, tous mes jeux pour cette saison. Donc j'ai utilisé le tarot du Jardin de la sorcière de Sacha Graham. C'est une très grosse boîte. Les cartes sont pas très grandes, mais par contre les cartes sont magnifiques. Voilà. Et là, ce qu'on voit en premier sur la boîte, c'est le magicien, la magicienne. J'adore. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Et puis, pour associer, bien sûr, un oracle, j'ai continué avec l'oracle divinatoire de Yagel Didier, mais c'est un tarot que je vais associer plus en profondeur. Donc là, je l'ai choisi comme carte conseil et une carte de l'oracle La sagesse des sorcières, qui est très beau également, de Natacha Ilencier, si je le prononce bien. Voilà. Très belle carte aussi. Vous allez découvrir ça. D'ailleurs, on voit le dos qui est magnifique. Alors, on va regarder de suite pour lundi, hein. Qu'est-ce que ça va nous annoncer lundi? Nous avons la force. Regardez comme elle est belle, avec l'ours, hein, qui représente justement la force et le courage, et la clé. Donc, nous avons ici le courage, ici de voir les choses en face, d'assumer ses responsabilités aussi. C'est avec courage qu'on va remonter ses manches, faire face, avec détermination, avec beaucoup de volonté. On va trouver les solutions ici. On va ici forcer un petit peu les choses. On va forcer à ouvrir une porte ou en fermer d'autres, hein. La clé, elle nous apporte souvent toutes les solutions à une situation, hein, quelle qu'elle soit difficile ou heureuse. La clé ici, c'est l'ouverture aux choses, hein. L'ouverture ici à de nouvelles choses qui se présentent à vous. Donc, il peut y avoir pour ce lundi de belles opportunités qui se présentent, hein. À vous de saisir également votre chance. En tout cas, vous avez un fort caractère, hein, vous êtes déterminé ici, hein, vous avez une grande force morale et ici, voilà, avec les clés, voilà, on force certaines choses ou on trouve des solutions à certaines situations. En tout cas, on les assume et c'est avec courage qu'on les affronte également, hein. Donc une belle énergie lundi, hein, une énergie ici très forte. On va regarder maintenant pour mardi. Alors ça peut être une femme, hein, dans votre entourage ici qui vous aide à trouver bien sûr les solutions, hein. Il y a un dénouement heureux, en tout cas pour lundi, quel que soit le domaine, hein, affectif, professionnel, financier. Pour mardi, nous avons les amoureux et nous avons la mort et la résurrection. Donc ici, il y a un choix définitif qui doit être pris en compte, qui doit être fait, hein. Les amoureux, ici, peut nous parler d'une rupture sentimentale, une rupture amicale également, hein. Ça nous parle de séparation. Ici, il y a quelque chose, vous vous libérez peut-être d'une situation, d'une personne, d'un lieu également, hein, pour passer à autre chose. C'est la carte de la mort et la résurrection. Alors, est-ce que c'est des relations qui prennent fin pour faire de nouvelles rencontres? Est-ce que vous quittez, vous déménagez, un endroit, par exemple? Ça peut être ici un choix professionnel également. Vous mettez fin à votre contrat pour commencer quelque chose de nouveau, hein. La mort et la résurrection, c'est vraiment, une carte qui nous parle de liberté. On se libère de tout ce qui est pesant, tout ce qui est lourd, tout ce qui nous encombre. On a besoin de s'alléger,
hein, donc émotionnellement aussi, hein. S'il y a eu une période où on a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, où on a pu être un peu perturbé au niveau émotionnel, par exemple. Ici, il faut vraiment se libérer de pensées toxiques, par exemple négatives, pour passer à autre chose, hein. En tout cas, il y a un choix à faire, hein. Ce choix va vous permettre ici de faire du tri, hein, de faire du nettoyage, de faire le bilan dans votre vie sentimentale, où vous en êtes actuellement. Regardez depuis janvier, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à maintenant, par exemple. En tout cas, on voit que ces choix ici sont pris avec fermeté et puis c'est définitif. On a tranché avec la faux, c'est fini, on ne revient pas en arrière, on avance. Quoi que ça coûte, hein. Ça peut être douloureux, ça peut être des pertes matérielles, financières. Quoi qu'il en soit, on est prêt à avancer. Donc ne doutez pas, hein, voilà. Assumez vos choix, écoutez votre cœur, suivez votre intuition, hein, c'est votre meilleur guide. Pour maintenant, mercredi, on a l'empereur et on a le soleil, c'est parfait. L'empereur, c'est vous. Hein, vous êtes aux commandes ici de votre vie en général. Vous êtes le chef de famille, vous commandez votre vie professionnelle, c'est vous qui gérez votre vie. Vous prenez des décisions importantes. Peut-être que ce mercredi, vous allez vous organiser, planifier de nouveaux plans d'action pour votre vie, hein, que ce soit matériel, financière, affectif. En tout cas, voilà, vous assumez, vous êtes fort, vous apportez la sécurité ici à votre famille. Puis avec le soleil, on voit qu'ici, il pourrait y avoir des opportunités très positives, très bénéfiques pour vous. C'est des récompenses également, hein. Le soleil, il brille, donc il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous, hein. Suivez votre instinct, c'est le moment de construire quelque chose de nouveau dans votre vie et avec le soleil, on vous annonce la réussite et le succès. Pour jeudi, nous avons la carte du jugement et les enfants. C'est des nouvelles ici qui arrivent, c'est des nouvelles inattendues, un peu surprenantes, qui vous réjouissent, qui vous apportent beaucoup de joie, beaucoup de plaisir avec la carte des enfants. Les enfants peut-être vous annoncent une nouvelle. Maman, je quitte la maison, je m'installe, je prends ma liberté. Maman, je change, de voie, d'orientation, au niveau de mes études. Ce que j'ai commencé, je m'aperçois que je suis pas à ma place. C'est pas ce que je veux faire autre chose. Maman, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, je suis amoureuse ou amoureux. Vous voyez, ça peut être aussi des événements, c'est des surprises, hein, qui arrivent. Donc ça peut être aussi l'annonce d'un enfant, hein, qui arrive dans votre vie, hein. Est-ce qu'on vous annonce une grossesse? En tout cas, il y a des nouvelles très réjouissantes qui arrivent. Pour vendredi, nous avons l'étoile, regardez comme elle est belle, et nous avons la roue de fortune. La chance ici vous sourit. Il y a des opportunités ici qui vous permettent de vous élancer, de faire tourner la roue de la fortune. On ne stagne plus, hein, on ne revient pas en arrière ici. Cette fois-ci, on avance, on va de l'avant. Il faut passer à l'action, il faut agir. Et pour ça, on compte sur sa bonne étoile qui vous aide, qui vous guide et qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça. Avancez, ne vous retournez pas, continuez ici à évoluer, hein. Vous prenez une nouvelle direction et puis c'est 2 cartes de chance, la chance vous sourit, hein. Donc ici, c'est des gains au jeu par exemple, hein. Ça peut être ici, pourquoi pas un héritage qui peut arriver également cette semaine. En tout cas, l'étoile ici, vous annonce, que de la douceur, que de la gentillesse et de nouvelles rencontres également que vous allez faire et qui va vous permettre ici de prendre, un nouveau virage dans votre vie, hein, que ce soit des rencontres amicales ou pas. Là aussi avec l'étoile, on se libère, on se décharge d'émotions peut-être trop intenses, peut-être trop fortes pour ici, pouvoir, avancer, de l'avant, hein. Donc on saisit ces opportunités, hein. Vraiment vendredi, c'est une journée très positive, très bénéfique. On va regarder maintenant pour samedi.
Nous avons ici le hiérophante qui est une femme, vous voyez, nous avons l'équilibre. Alors ici, on voit qu'avec le hiérophante, il y a peut-être une personne dans notre entourage qui va nous aider, nous guider, nous conseiller concernant la voie à suivre. Où on en est actuellement, on a peut-être besoin de se tourner vers une personne qui a une certaine sagesse, une certaine expérience de la vie et qui vous aide ici à retrouver un peu de calme et de tranquillité dans votre vie. Besoin de retrouver ici un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, un équilibre matériel, financier. Vous voyez, on jongle, on essaye de maintenir, ici, un équilibre émotionnel également, hein. Les relations également, hein, il y a un juste milieu là aussi, on ne se laisse pas envahir, hein. On a besoin aussi d'être, un peu au calme, tranquille, hein. Donc on écoute les conseils ici, qu'ont une personne de votre entourage, hein, qui vous prodigue de bons conseils, hein. Une personne ici qui est très attentif, à vos besoins. Donc ça peut être des soins énergétiques, ça peut être un médecin par exemple, un thérapeute qui vous aide ici, à retrouver un équilibre alimentaire, un équilibre au niveau de votre sommeil, voilà. Donc pour samedi ici, c'est vraiment, un samedi où on a besoin aussi de prendre soin de soi. Ça peut être une journée cocooning aussi, tu vois? Je suis à l'écoute, tu as besoin de moi, je suis là. Mais moi aussi j'ai besoin de me reposer, hein. Voilà pour samedi. On va regarder maintenant pour dimanche. Nous retrouvons la roue de fortune, très belle, et le renard. Alors dimanche, on voit qu'on a besoin de bouger, d'agir, on a envie ici de s'élancer dans une nouvelle direction. On a peut-être fait des choix, pris des décisions et puis, dimanche, voilà. Donc avec le renard, ici, on peut se sentir un peu agacé, énervé, excité. Vous voyez quand les choses vont un petit peu trop vite, par exemple. Mmh. Ici, il faut se montrer prudent quant à la direction que l'on veut prendre, hein. Agissez calmement, soyez patient, observez votre environnement, soyez prudent sur la route également, hein. Quelle que soit l'action que vous voulez entreprendre, le renard, il vous demande ici d'être, attentif à ce qui se passe, il est observateur, il est patient, voilà et surtout il se montre très, très prudent. Donc voilà, on fait, attention à ce qui se passe dans notre environnement, hein, dans notre entourage, que ce soit, amical également, hein. Alors je vais pousser un petit peu les cartes, donc vous voyez, j'adore les cartes, elles se marient très bien même avec l'oracle de, Yagel Didier. Je trouve que c'est un tarot et un oracle qui s'associent très bien ensemble, aussi par leur couleur. Donc vous voyez déjà lundi. Ici, on a une belle forme physique et morale, hein, on retrousse, ses manches avec courage ici, on prend une décision importante, hein. Il y a des choix à faire qui vont nous permettre ici de trouver des solutions ici brillantes. C'est très positif pour notre avenir. Ici, on planifie, hein, on construit quelque chose de nouveau. C'est assez inattendu, c'est un changement qui intervient dans notre vie assez rapidement. Avec l'étoile, la chance, elle nous sourit, hein. On est ici guidé, aidé, conseillé, on n'est pas seul et puis ça nous permet ici d'aborder un nouveau virage dans notre vie, hein. Donc c'est vraiment une très belle semaine. On va regarder maintenant, la carte conseil pour cette semaine tirée de l'oracle de la sagesse, de sorcière, j'adore le dos de cette carte. C'est des cartes cartonnées de très belle qualité. Celles-ci, elles sont de très belle qualité aussi. On dirait qu'elles sont un peu, on dirait une toile. Voyez, regardez. Voyez, ça fait comme une toile quand on veut peindre. Voilà, j'adore. Au toucher, elles sont très agréables. On a le familier. J'adore. Elle est belle, hein, cette carte. Alors, je vais vous lire le message
qui nous parle d'aide, de liens et de conseils. Vous voyez, c'est ce qu'on a besoin cette semaine, c'est ce qu'on retrouve dans la carte du hiérophante. Les esprits familiers sont très présents dans les folklores européens de l'époque moderne. On retrouve des entités similaires dans d'autres cultures, comme les animaux totems des traditions chamanistes sibériennes. Un familier est un compagnon apparaissant sous la forme d'un petit animal, parfois d'une créature humanoïde. Il se lie d'amitié avec la sorcière et l'aide dans son travail. La carte du familier représente le fait d'offrir et d'accepter aide et conseils, notamment de la part de ceux en qui nous avons confiance. Donc cette semaine, je vais vous demander d'être attentif à vos rêves. Vous pourriez voir dans vos rêves un animal familier, c'est-à-dire vous pouvez rêver, vous voyez, je sais pas moi, ça peut être un serpent. Alors c'est pas toujours négatif le serpent, c'est tout simplement que vous muez, vous changez de peau. Il y a un changement, une transformation qui intervient dans votre vie. Si vous rêvez de lion, bah, vous avez la force du lion, vous allez rugir, hein, vous allez ici, avec force et courage, aller de l'avant, hein, pour avoir ce que vous avez envie dans votre vie. Si vous rêvez d'ours, bah, c'est pareil, hein, ça parle de force et de courage, voyez? Donc soyez attentifs à vos rêves. Vous pouvez voir l'animal qui va vous conseiller, vous guider cette semaine dans vos rêves. Donc si vous ne savez pas la signification de cet animal, vous pouvez aller voir sur Google. Soyez attentifs également quand vous allez vous promener ou si vous êtes en voiture. Parfois, ça peut être un chat qui traverse rapidement, la route devant vous. Ça peut être un sanglier, ça peut être un chevreuil, ça peut être une biche, vous voyez? Donc attention, c'est un signe ça, hein. Donc allez tout de suite voir qu'est-ce que cet animal a à vous dire pour vous. Voilà, si vous allez vous balader dans la forêt, est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que vous allez voir un renard? Est-ce que vous allez voir, je sais pas moi, une fuine, une souris, hein, soyez attentifs. Voilà, cette semaine, vous pourriez recevoir un signe, heu, de votre familier. Voilà, ben j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous demander de liker, de laisser votre commentaire et de partager surtout. Ça permet de faire connaître ma chaîne. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.